Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc je vais vous présenter 5 livres que j'ai lus là en 2021. J'en ai lu plus que ça, mais la suite viendra dans un prochain update lecture. Donc je vais tout d'abord commencer par Jane Eyre de Charlotte Brontë, publié aux éditions de Mes Grands Classiques, que j'ai adoré. Donc comme le dit la collection, c'est un classique. Alors ça, c'est une version abrégée. Il y a aussi la version qui n'a pas été coupée dans ma bibliothèque, donc je pourrais le lire. Si j'en ai envie, je pourrais le relire plutôt, parce que j'ai quand même lu cette version-là. Mais voilà, c'est une version pour les enfants, donc il y a des passages qui ont été coupés. Je ne comprends pas trop pourquoi, parce que les enfants peuvent très bien lire des livres plus gros que 200-300 pages. Donc bref, c'est une version coupée et je découvrirai un jour la version entière. Mais ça n'empêche que j'ai adoré suivre l'histoire. On l'a quand même de A à Z, juste qu'il y a des scènes qui sont passées à la trappe tout simplement. Mais j'ai adoré suivre Jane Eyre, qu'on suit quand même sur plusieurs années. On la suit de ses 10 ans je crois à ses 18-19 ans, donc on la suit sur 8-10 ans quoi, en gros. Donc cette version est illustrée, je ne sais pas si je vous verrai d'ici, mais voilà, elle est illustrée tout simplement. Sinon je vous ferai des plans de vidéos pour que vous voyez mieux, mais voilà, j'ai adoré ce livre. Donc ensuite Jane Eyre qui vit chez sa tante parce que ses parents sont décédés quand elle était encore qu'enfant, bébé même je crois. Et donc voilà, elle vit chez sa tante mais qui la maltraite un peu. Les enfants de cette tante la maltraitent aussi parce que voilà, c'est des enfants gâtés tout simplement. Mais voilà, Jane Eyre se fait pas du tout accepter dans cette famille. Et un jour, un monsieur va arriver chez cette tante et va proposer à Jane Eyre de venir dans un orphelinat. Donc elle va se dire, ça se trouve l'orphelinat être encore pire que ce que j'ai ici. Donc elle va réfléchir, au final elle va y aller. Et elle va se découvrir une amie. Je ne vous dirai pas ce qui arrive à cette amie, mais c'est malheureusement très triste. Et voilà, donc après elle va vivre sa vie dans cet orphelinat pendant 3-4 ans je crois, puis elle va partir dans une famille où elle va s'occuper d'une enfant. Donc c'est une enfant qui vit avec sa grand-mère. Son père il vient de temps en temps les voir, mais voilà, elle vit surtout avec sa grand-mère. Donc elle va lui faire l'école tout simplement, elle va lui enseigner le français et toutes les autres matières aussi je crois. Je me rappelle que du français, mais je crois que c'est toutes les matières. Et à partir de là, on va se lier d'affection pour cette petite, mais aussi pour le père de cette petite qui vient rarement et qui va venir de plus en plus souvent parce qu'il y a Jane Eyre. Et je ne vous dis pas ce qui se passe par la suite, mais je pensais que ça allait être un roman tranquille, mais pas du tout. En fait, il se passe plein de choses et je vous invite vraiment à le découvrir. Ensuite, je vais encore vous rabâcher avec ce livre qui est Une balançoire pour deux de Nancy Turner Stevenson, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez mon amour pour ce livre. Je l'ai lu en 2020, c'est une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Et voilà, je l'ai relu là en février. J'ai adoré ce livre, vraiment, il était génial. Je sais pas quoi dire de plus vraiment parce que je vous en ai tellement parlé. En fait, on suit deux jeunes filles. Donc quand on démarre l'histoire, on est avec Annie qui s'appelle Annabelle, mais voilà, elle veut s'appeler Annie, donc on l'appelle Annie tout simplement. Donc on va la suivre, on la rencontre en fait pour la première fois. Elle est dans sa voiture et elle part pour les vacances d'été, donc dans sa maison de vacances avec ses parents. Et donc cet été ne sera pas comme les autres parce que toutes les autres années sa mère lui crée des plannings où en fait elle devait faire telle heure ça. Toutes les autres années elle suivait des plannings du même genre. Et cette année le psychologue il leur a dit que pas de planning cet été, que Annie avait besoin de liberté et donc aucun planning. Sa mère ne sera pas sur son dos pendant tout l'été. Et donc elle va pouvoir faire ce qu'elle a envie. Et sur la route pour aller dans cette maison de vacances, elle va voir une jeune fille dans un champ de maïs qui elle s'appelle California et qui marche pieds nus dans l'herbe, qui grimpe aux arbres, qui mange des fruits sauvages, voilà, je l'adore cette fille clairement. Et sauf que derrière se cache un lourd secret
qu'on va découvrir seulement à la fin, qui m'a bouleversée une deuxième fois. J'ai pleuré une deuxième fois, quand même moins que la première fois, parce que du coup je savais cette révélation, mais pour une première lecture, ça m'avait vraiment retourné entièrement. J'avais pleuré une demi-heure à la fin de ce livre. Donc voilà, on va suivre pendant tout cet été les deux jeunes filles et aussi leur quête pour retrouver deux poneys qui fera peut-être revenir la mère de California chez son grand-père, parce que son grand-père et la mère de California se sont disputés et elle veut les faire réconcilier. Et pour elle, si elle retrouve ces deux poneys qu'il y avait quand elle était petite, et ça la fera revenir à la ferme avec son grand-père. Donc c'est tout ce qu'elle veut. Donc voilà, on suit une histoire de famille, donc de deux familles avec des secrets. Voilà, je vous recommande ce livre puissance 10 000. Ensuite, ce n'est pas une bonne lecture dont je vais vous parler, c'est une énorme déception. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai recommencé vraiment à lire depuis janvier 2020, donc ça fait maintenant 1 an et 2 mois quoi. Et c'est le pire livre que j'ai lu depuis tout ce temps, alors que j'en ai lu quand même une 130aine, 40aine depuis l'année dernière, donc c'est pour dire que c'est vraiment un livre que j'ai détesté. J'ai essayé de pas trop le démolir. Donc c'est 5 cm par seconde de Makoto Shinkai. Je sais pas si on dit Shinkai ou Shinkai. Je ne sais pas. Donc ensuite Takaki et Akari qui se rencontrent à l'école primaire et qui deviennent inséparables, voilà, des meilleurs amis. Et ensuite la vie va faire qu'ils se séparent, qu'ils vont dans un autre collège. Et donc à partir de là, leur amitié va se distancer de plus en plus. Tout ce que je peux vous dire du résumé, parce que clairement j'ai pas trop envie de me souvenir de ce livre. Dans la première partie, on suit les deux enfants. C'est vraiment la meilleure partie en fait, la première. Elle dure pas très longtemps, je crois. Vous voyez, elle dure seulement ça du livre. Voilà, ça c'est pas mal. C'était pas incroyable, mais c'est pas mal quand même. Parce qu'on suit les deux enfants et il y a des belles descriptions de fleurs de cerisier. Enfin, c'est plus joyeux et tout ça. Après, dans la deuxième partie, en fait, t'as l'impression que c'est la même histoire, mais avec d'autres noms de personnages. Donc, c'est clairement embrouillant. J'ai rien compris à la deuxième partie. Troisième partie, on va suivre Takaki qui serait largué, qui va démissionner de son travail, qui se fait relarguer, qui retrouve une copine, qui se fait relarguer. C'était vraiment hyper lassant. Et la fin, surtout, je n'ai pas compris la fin. Enfin, j'ai compris la fin, en fait, c'est pas ça. C'est que j'ai pas trouvé que c'était une fin. La question qui est posée au début du roman, le problème, n'est pas résolu à la fin. Et je trouvais ça hyper dommage, ça enlève un gros point à ce livre. Mais voilà, vraiment, pour moi, il n'y a que la première partie, donc une petite partie. Et après, tout ça, c'était nul et tout ça, c'était bien. Je ne vous le conseille pas, mais après, c'est que mon propre avis. S'il vous tente, faites-vous le vôtre, ce n'est que le mien. Je vais vous parler de Contre les étoiles de Loïs Toulory, publié aux éditions L'École des loisirs. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943 et on va suivre Anne-Marie qui a 10 ans, je crois, quand on commence l'histoire. Et donc elle va faire une course avec sa meilleure amie Hélène Rosen qui elle est juive. Donc vous vous doutez bien que pendant cette époque, être juive n'est pas la meilleure chose. Et voilà, donc en fait elles vont se retrouver à chaque coin de rue, il y a des nazis, elles vont se retrouver face à deux nazis qui vont pas les arrêter, qui vont leur barrer la route. Et donc Anne-Marie, elle était devant Hélène, donc celle qui va répondre aux questions à la place d'Hélène. Mais il faut absolument qu'elle ne dévoile rien sur elle, puisque c'est une juive, et donc si elle dit des choses qui ne vont pas ou qui pourraient suspecter qu'elle soit juive, là où ça peut être très dangereux pour Hélène. Donc à partir de ce moment-là, Hélène va venir habiter chez Anne-Marie pour qu'elle soit protégée. Et les parents d'Hélène vont partir ailleurs en attendant que ça se passe tout simplement. Et après, en fait, c'est plus possible de rester dans un endroit aussi craintif. Donc le père de Anne-Marie va rester dans leur maison. Et puis après, la mère, les deux filles, je crois que je vous ai pas dit, mais Anne-Marie est une petite sœur, donc la mère, les deux filles et Hélène vont partir chez leur oncle. Et donc voilà, là-bas, c'est beaucoup plus sécurisé, même s'il y a des nazis, parce qu'il y en a partout. Mais voilà, il va se passer plein de choses à partir de ce moment-là. Je peux vraiment vous conseiller ce livre. Il était éblouissant et en même temps poignant, parce que ça se passe quand même pendant la Seconde Guerre mondiale.
il se passe beaucoup de choses. Il y a un air de printemps que j'ai adoré. Je crois que ça se passe en hiver, mais ça me fait vraiment penser au printemps. Les descriptions sont magnifiques. J'ai adoré ce livre. Il est petit en plus, c'est écrit gros et je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment un bon livre sur la Seconde Guerre mondiale, frais, poignant, éblouissant. Je vous conseille fortement. Alors qu'en réalité, j'avais tourné toute la vidéo, sauf que la buée qui s'est mise entre l'objectif et le boîtier, ça fait que toute la vidéo était blanche. Donc j'ai pu vous parler que de ces deux livres-là en entier. Là, je suis obligée de retourner tout le reste de la vidéo pour les 3 autres livres. Mais c'est pas grave, on aime bien parler de livres. Pour terminer, je vais vous parler de Un hiver sans fin de Kieran Millwood Hargrave, publié aux éditions Michel Lafon. Donc je suis actuellement en train de lire La fille d'encre et d'étoiles de la même autrice. Donc c'est le premier livre qu'elle a écrit et c'est celui que je lis en deuxième tout simplement. Mais j'ai vraiment adoré celui-ci. En fait c'était une source d'émerveillement. On est dans les forêts enneigées, on suit Mila et ses sœurs qui un jour vont se réveiller, leur frère Oscar a disparu. Donc en fait la veille, il faut savoir qu'il y a des voyageurs, je dis bien entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment des voyageurs, qui vont venir toquer à leur porte, qui vont demander s'ils peuvent dormir en fait dans leur jardin entre guillemets. Donc eux vont dire oui, et le lendemain Oscar n'est plus là, les voyageurs non plus. Donc c'est soit il a été emmené, soit il est parti de lui-même. Donc ça les sœurs ne le savent pas à ce moment-là. Donc Mila elle veut partir à sa recherche tout simplement parce que c'est son frère et qu'elle a peur de rien un peu. Donc voilà, ses sœurs ne sont pas trop... Enfin, la petite sœur elle est vraiment d'accord, elle est à fond comme ça, elle est à fond comme Mila. Par contre l'aînée elle est plus sur sa réserve, mais au final elles vont toutes partir à la recherche de leur frère. Et c'était vraiment une belle histoire, pleine de magie, pleine d'émerveillement. Voilà, j'ai adoré clairement, c'était un coup de cœur. C'est le premier livre que j'ai lu en 2021, le premier coup de cœur de 2021. Et c'est une vraie source d'émerveillement, clairement on s'émerveille devant plein de choses, devant la magie qui règne, devant les descriptions de l'autrice. Elle a vraiment une plume extrêmement belle, poétique. Si vous aimez lire certains livres par saison, celui-ci se passe en hiver, donc c'est le moment parfait pour le lire. Si après ça vous embête pas, désolé quand vous en avez envie, mais je peux vraiment que vous le conseiller. Pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai adoré vous parler de tous ces livres, sauf de celui-ci que j'ai détesté, mais sinon de tous les autres j'adore parler des livres que j'aime, donc c'était vraiment un vrai régal. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et bye.